On dit souvent que derrière chaque grand homme se cache une femme. Mais en RDC, certaines femmes ne se cachent de plus du tout. Elles dirigent, influencent, investissent, et parfois elles contrôlent même l'ombre et la lumière. Entre politiques de haut niveau, femmes d'affaires audacieuses et reines des médias, ces dames ont su bâtir de véritables empires. Saviez-vous par exemple qu'une des femmes les plus puissantes du pays possède une chaîne de télévision et gère des millions dans l'ombre, ou qu'une influenceuse très suivie serait à la tête de plusieurs entreprises dans l'import-export? Dans cette vidéo, je vous présente le top 10 des femmes les plus fortunées de la RDC. Mais avant de plonger dans ce classement, aimez cette vidéo, c'est la seule vraie manière de soutenir cette chaîne. Et dites-moi en commentaire, qui selon vous est la femme la plus puissante du pays? 10. Wivine Moleka, 2,5 millions de dollars. Issue d'une des familles les plus influentes de Kinshasa, Wivine Moleka est bien plus qu'un nom prestigieux. Elle incarne cette nouvelle génération de femmes congolaises qui allie héritage familial et vision moderne. Fille de Wivine Moleka Komacho, figure politique connue, elle a grandi dans un environnement où les connexions, le pouvoir et les affaires étaient le quotidien. Aujourd'hui, Wivine est active dans plusieurs domaines, notamment la communication, les événements de luxe et les projets liés à la diaspora congolaise. Sa fortune, estimée à 2,5 millions de dollars, provient à la fois de son héritage familial et de ses propres investissements. Très présente sur les réseaux sociaux, elle cultive une image de femme ambitieuse, élégante et discrètement puissante. Dans un pays où les apparences sont souvent trompeuses, Wivine incarne cette force tranquille qui trace son chemin sans faire de bruit, mais avec un portefeuille bien rempli. 9e, Barbara Kanam, 3 millions de dollars. Chanteuse, femme d'affaires, entrepreneur, Barbara Kanam est une figure emblématique de la scène congolaise. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière sa voix douce et ses ballades romantiques se cache une redoutable businesswoman. En plus de sa carrière musicale internationale, Barbara a investi dans plusieurs secteurs. La mode, avec sa marque de sacs de luxe, Kanam Luxury, la cosmétique, et récemment dans des projets immobiliers. Sa capacité à diversifier ses sources de revenus l'a aidé à bâtir une fortune estimée à 3 millions de dollars. Toujours élégante, toujours stratégique, elle gère sa carrière avec rigueur et intelligence. Elle est aussi très respectée pour son engagement dans l'émancipation des femmes africaines à travers l'entrepreneuriat. Dans les coulisses, certains racontent qu'elle a des partenariats avec des marques en Europe et qu'elle touche des royalties confortables sur son catalogue musical. Barbara Kanam, c'est la preuve que le talent artistique peut aussi rimer avec pouvoir économique. 8. Didi Stone, 4 millions de dollars. À seulement quelques années de carrière, Didi Stone Olomide, fille du célèbre Koffi Olomide, a su faire parler d'elle dans les plus grands cercles de la mode internationale. Égérie de marques comme L'Oréal Paris, elle a défilé pour les plus grandes maisons et collaboré avec de nombreux créateurs de renom. Son image, parfaitement maîtrisée, en fait une véritable marque à elle seule. Entre les contrats publicitaires, les placements de produits et les projets personnels dans la mode et la beauté, sa fortune est aujourd'hui estimée à 4 millions de dollars. Mais Didi Stone ne compte pas s'arrêter là. Elle a récemment évoqué des projets d'investissement en Afrique, notamment dans la mode éthique et l'empowerment des jeunes femmes. Son ascension fulgurante montre que l'influence digitale peut aujourd'hui rapporter gros, surtout quand elle est bien gérée. Charismatique, élégante et ambitieuse, Didi Stone représente cette nouvelle génération de femmes africaines qui exportent leur image tout en consolidant leur richesse. 7e, Eve Bazaïba, 6 millions de dollars. Eve Bazaïba est l'une des femmes politiques les plus puissantes de la République démocratique du Congo. Secrétaire générale du MLC et actuelle ministre de l'Environnement, elle est réputée pour son franc-parler, son intelligence stratégique et sa capacité à tenir tête à ses adversaires politiques. Mais derrière son engagement public se cache aussi une femme d'influence aux moyens financiers solides. En plus de son salaire politique, Eve Bazaïba aurait investi dans plusieurs propriétés à Kinshasa et détient des intérêts dans des sociétés liées au secteur du transport et des services. Sa fortune est estimée à 6 millions de dollars. Connue pour être rigoureuse, elle gère son image avec soin et reste très connectée aux réalités du peuple, ce qui renforce sa popularité. 6. Janine Mabunda, 6,5 millions de dollars. Janine Mabunda est une figure majeure de la politique congolaise, respectée pour son sérieux, son parcours académique brillant et son sens des affaires. Ancienne présidente de l'Assemblée nationale, première femme à occuper ce poste en RDC, elle a également travaillé à la Banque centrale du Congo ainsi qu'à la SNCC. Son expérience dans ces institutions financières lui a permis de bâtir un réseau puissant et de faire fructifier ses revenus. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à 6,5 millions de dollars. Discrète mais influente, Mabunda possède des parts dans des entreprises locales et aurait des biens immobiliers à Kinshasa, Lubumbashi et même en Europe.
Elle est souvent citée comme modèle de leadership féminin et d'excellence. Sa gestion sobre mais ferme a laissé une empreinte positive dans l'histoire politique congolaise récente. 5. Francine Muyumba, 7 millions de dollars. Francine Muyumba s'est imposée comme une des figures politiques les plus dynamiques de sa génération. Ancienne présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, elle a su transformer sa notoriété continentale en véritable levier d'influence en RDC. Sénatrice et très active dans les cercles diplomatiques, Francine bénéficie de solides appuis, aussi bien au niveau national qu'international. En parallèle de sa carrière politique, elle a investi dans l'immobilier, la communication et certains projets miniers à petite échelle. Sa fortune est aujourd'hui estimée à 7 millions de dollars. Très médiatisée, elle cultive une image moderne, ambitieuse et connectée, ce qui lui a permis d'attirer des collaborations lucratives avec des partenaires extérieurs. Selon certaines sources, elle serait également impliquée dans des projets de formation pour jeunes entrepreneurs à travers des partenariats publics-privés. Son parcours, fait d'audace et de stratégie, inspire de nombreuses jeunes femmes congolaises. 4e, Judith Suminwa, 10 millions de dollars. Judith Suminwa Tuluka, actuelle première ministre de la RDC, est l'une des femmes les plus puissantes du pays, autant sur le plan politique qu'économique. Avant d'arriver à ce poste historique, elle a été ministre du Plan, économiste, experte en développement et consultante internationale. Grâce à son parcours exceptionnel dans les institutions nationales et les grandes organisations, Judith a accumulé une richesse considérable. Sa fortune est aujourd'hui estimée à 10 millions de dollars, provenant de ses années de service bien rémunérés, de ses placements immobiliers, ainsi que de ses activités de conseil avec des institutions telles que la Banque mondiale ou l'Union africaine. Très discrète, elle mise sur l'efficacité plutôt que sur l'apparat, mais son influence est bien réelle. 3e, Denise Nyakeru Tshisekedi, 18 millions de dollars. Première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi est bien plus qu'une épouse présidentielle. Présidente de la fondation DNT, elle est à la tête de projets sociaux financés par des millions de dollars venant de partenaires internationaux. De l'éducation à la santé, ses actions touchent plusieurs secteurs stratégiques du pays. Mais son influence dépasse largement le cadre humanitaire. Son nom est aussi lié à des investissements immobiliers à Kinshasa et dans le Haut-Katanga. Discrètement, elle aurait pris part à certaines entreprises locales à travers des partenaires de confiance. Sa fortune personnelle est aujourd'hui estimée à 18 millions de dollars. Toujours élégante, elle représente la stabilité, le raffinement et la continuité du pouvoir dans les sphères sociales et politiques congolaises. Si elle ne s'exprime pas souvent publiquement, son autorité est bien présente dans les prises de décision majeures du pays. 2. Olive Limbé, 52 millions de dollars, ancienne première dame de la RDC, Olive Limbé Kabila a toujours été perçue comme une femme discrète mais extrêmement influente. Pendant les 18 années de présidence de Joseph Kabila, elle a eu accès à des ressources colossales qu'elle a su capitaliser avec intelligence. Connue pour son implication dans des projets sociaux et agricoles, elle a aussi investi dans l'immobilier, l'import-export et d'autres secteurs stratégiques. Selon certaines sources bien informées, Olive Limbé disposerait de propriétés en Afrique du Sud, en Tanzanie et à Kinshasa, ainsi que des parts dans plusieurs entreprises. Sa fortune est aujourd'hui estimée à 52 millions de dollars. Très croyante, elle a su garder une image sobre et pieuse, ce qui la rend encore plus mystérieuse aux yeux du public. Malgré son retrait de la scène publique depuis la fin du mandat de son mari, elle reste une figure clé dans les réseaux d'influence en RDC. Olive Limbé est l'exemple parfait de la richesse silencieuse, mais redoutablement réelle. Première Jeannette Kabila, 100 millions de dollars. En première position de ce classement, on retrouve Jeannette Kabila, sœur jumelle de l'ancien président Joseph Kabila. Députée nationale, femme d'affaires redoutable et stratège hors pair, elle est considérée comme l'une des personnes les plus puissantes du pays, toutes catégories confondues. Elle possède notamment Digital Congo, un des plus grands groupes médias du pays, et aurait des participations dans les télécoms, les mines et la logistique. Très discrète dans les médias, elle tire les ficelles depuis les coulisses avec une efficacité redoutable. Sa fortune, estimée à 100 millions de dollars, proviendrait en grande partie de ses investissements réalisés durant les années de règne de son frère. Mais contrairement à d'autres, Jeannette ne se contente pas d'hériter. Elle structure, elle contrôle, elle développe. On dit même qu'elle possède des biens dans plusieurs pays africains, en Europe et à Dubaï. Femme de l'ombre, mais aussi de lumière, elle incarne l'alliance parfaite entre pouvoir politique, business et fortune XXL. Et voilà, vous venez de découvrir le top 10 des femmes les plus fortunées de la RDC. Certaines ont hérité d'un nom puissant, d'autres ont bâti leur richesse à force d'audace, de stratégie et de travail. Une chose est sûre, dans l'ombre comme sous les projecteurs, ces femmes influencent les décisions, les marchés
et parfois même l'avenir du pays. Ce classement montre aussi une chose essentielle. En RDC, le pouvoir féminin prend de plus en plus de place et il serait temps que cela se reflète davantage dans nos discussions. Alors maintenant, c'est à vous. Laquelle de ces femmes vous a le plus surpris? Qui aurait, selon vous, mérité d'être dans ce classement? Dites-le moi en commentaire, je lis tout. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de faire grandir cette chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo encore plus puissante.